Vous savez, depuis le début de ce mois, nous avons commencé à parler d'un thème. Et chaque mois, nous avons un thème. Gloire à Dieu. Et c'est de marcher dans la puissance spirituelle. Marcher dans la puissance spirituelle. Et ce thème est soutenu par deux versets, c'est-à-dire le psaume 68, verset 8, qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Et Daniel 11, verset 32, la version Darby, qui nous dit « Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. » Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et le thème de ce jour, c'est comment développer sa puissance spirituelle. Amen. Comment développer sa puissance spirituelle. Gloire à Dieu. Et notre thème de base de ce matin, c'est Éphésiens 6, verset 10, qui nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Quelqu'un dit Amen. Je vais ajouter un autre verset, Jude 1, verset 20, qui dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Amen. Et comme je vous ai dit depuis le début de ce mois, Dieu nous parle de la puissance spirituelle, n'est-ce pas? Et le premier dimanche, nous avons compris que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Le deuxième dimanche, nous avons découvert que le secret de la force spirituelle est de connaître son Dieu. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, comment devient-on réellement fort spirituellement? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce matin. Amen. Vous savez que la puissance spirituelle ne tombe pas sur quelqu'un simplement parce qu'il le désire. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand le Seigneur dit sois fort, ça ne tombe pas sur toi parce que tu le désires. Ça se développe. Dis à ton voisin, ça se développe. Ça s'entretient et ça grandit. Ça se développe, ça s'entretient et ça grandit. Quelqu'un dit Amen. Paul dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Cela signifie qu'il existe des choses que nous devons faire pour entretenir et développer notre force spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que le thème, c'est comment développer sa puissance spirituelle. Amen. Vous voyez, quand un chrétien est faible, ça veut dire qu'il n'a pas développé sa puissance spirituelle. Amen. Je disais la semaine passée, quand j'étais à Accra, au Ghana, je leur disais que je suis surpris qu'un chrétien soit surpris. Quelqu'un me dit Amen. En réalité, tu ne peux pas être chrétien et puis être surpris. Pourquoi? Parce que tu es supposé marcher par l'esprit. Amen. Et je vous ai dit que le monde spirituel, est-ce que vous êtes là? Le monde spirituel, ce n'est pas le ciel. Amen. Le monde spirituel, c'est un environnement. Alléluia. Et je prends toujours l'exemple du tarmac de l'aéroport. Pour ceux qui sont déjà allés à l'aéroport, vous allez voir qu'il y a différentes sortes d'avions qui sont garés là. Amen. Il y a ainsi de suite, gloire à Dieu. Et quand on rentre dans le monde spirituel, ces avions-là représentent les esprits qui sont là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et même le Saint-Esprit même est là-bas aussi. Gloire à Dieu. Et quand tu es un homme spirituel et une femme spirituelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Esprit, puisqu'il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel, donc le Saint-Esprit est là-bas et voit un peu les manigances des autres esprits. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il sait qu'il y a des esprits qui sont en train de préparer des choses contre toi, des choses contre ta famille, des choses contre ta destinée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il t'avertit. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le Saint-Esprit nous avertit de plusieurs manières que quelque chose est en train de se passer contre nous. Amen. Donc, il t'avertit pour que tu prennes tes responsabilités, afin que tout ce que les gens sont en train de faire ne puisse pas t'atteindre. Mais la chose, c'est que tu n'arrives pas à discerner l'esprit. Tu ne sais pas quand l'esprit te parle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu parle à tout le monde. Dis à ton voisin, Dieu parle à tout le monde. Amen. Mais d'une manière différente, Dieu parle à tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose.
Si tu n'arrives pas à discerner comment l'Esprit parle, comment Dieu se manifeste, gloire à Jésus-Christ, ne t'appuie pas sur l'expérience de quelqu'un pour que Dieu te parle de cette manière. Quelqu'un me dit Amen. Il y a d'autres personnes, le Seigneur leur parle en rêve. D'autres, c'est en vision. D'autres, c'est par des flashs. Plusieurs manières Dieu parle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais maintenant, la manière dont Dieu doit te parler, si tu n'arrives pas à discerner, ne t'entends pas à ce qu'il te parle d'une autre manière. Parce que c'est la manière dont il te parle. Parce que tu as développé cette manière. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il va te parler. Quelqu'un me dit Amen. Donc si tu es surpris, Amen, ça veut dire que spirituellement, il y a un problème. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Dieu veut que nous soyons forts. Parce que nous sommes dans un monde qui est méchant. Amen. Et j'ai dit que c'est une affaire de royaume. Quelqu'un me dit Amen. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est-à-dire le royaume des ténèbres contre le royaume de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut établir son règne et il a besoin de toi pour le faire. Satan veut détruire les activités de Dieu, il a besoin de l'homme pour le faire. Donc en gros, c'est l'homme qui est la cible. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de royaume. Amen. Donc si c'est une affaire de royaume, gloire à Dieu, et que toi, tu ne veux pas être un élément que l'ennemi va utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, amen, et le projet de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Tu dois être un homme et une femme spirituelle. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Mais la chose que je comprends, c'est que il arrive des moments où tu es découragé. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'amène à te décourager? Il y a quelque chose qui te manque. Amen. C'est la force. Quelqu'un me dit la force. Alléluia. Comment devient-on réellement fort spirituellement? La première des choses que tu dois savoir, c'est que la prière développe notre force spirituelle. Donc voici un élément très important, la prière. La prière développe ta force spirituelle. Quelqu'un me dit amen. En Jude 1, verset 20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Quand on te dit prier par le Saint-Esprit, c'est une manière de dire de prier en langue, de prier en esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que lorsque nous prions, nous nous édifions nous-mêmes. Quand tu pries, tu te édifies toi-même. Tu rends ton homme intérieur fort. Amen. Si ton homme intérieur n'est pas fort, tu vas voir que pour un oui, pour un non, tu vas te décourager. Vous comprenez? Tu vois, c'est-à-dire, quand il arrive que tu ne tiens plus, tu n'arrives pas à te maintenir, ça veut dire que intérieurement tu es faible. Tu n'as pas les éléments et la capacité nécessaire pour pouvoir tenir devant la situation ou bien pour pouvoir faire face à la situation. Gloire à Dieu. J'avais entendu que c'est les gens du monde qui se suicidaient. Mais je suis en train de comprendre que maintenant, il y a des chrétiens qui se suicident. Il y a un problème, frère. Il y a un problème, il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un sérieux problème. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai qui? Le consolateur. Il va vivre où? Il sera en vous. Il va vous consoler. Il va vous guider. Il va vous conduire. Il va vous fortifier. Est-ce que tu as vraiment le consolateur en toi pour que tu puisses te suicider? Dis ça à ton voisin. Est-ce que tu as réellement le consolateur en toi? Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que quand une situation prévaut, amen, tu as besoin de quelqu'un pour te fortifier. Ce n'est pas vrai? Pour dire, ouais, la personne va dire, prends courage, ne fais pas ceci. Tu sais, la vie est... Non, non. Mais la personne est en toi. Elle vit avec toi. Elle est tout le temps avec toi. Partout où tu es. Alléluia. Mais comment ça se fait que cette personne est en toi, est avec toi, et tu n'arrives pas à t'aimer quand il y a une situation? Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Si tu avais vécu le problème que David avait vécu, où les gens sont venus prendre sa femme, sa famille, tout le monde, et ceux même qu'il a fait sortir de la boule, les gens disent qu'ils veulent le lapider. Si tu étais à la place de David, qu'est-ce que tu allais faire? Quelqu'un me dit amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin?
Je suis venu ce matin te dire une chose. Si tu n'es pas fort spirituellement, là où nous sommes en train d'aller, l'ennemi va faire quelque chose avec toi. Mais je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. En Jude 1, 20 que nous avons lu, il dit, vous édifiant. S'édifier signifie construire, fortifier, faire grandir. S'édifier, c'est faire grandir son homme intérieur. Faire grandir pour pouvoir tenir. S'édifier, c'est se fortifier. Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu dit à Josué 1, il dit, à partir du verset 6, ouais, il dit fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Si vous voyez bien, vous allez comprendre que le Seigneur n'a pas dit je vais te fortifier. Ah, Dieu fait sa part, l'homme doit faire sa part. Il dit fortifie-toi et prends courage. Regarde au verset 7. Gloire à Dieu. Il ne fait que répéter. Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. Regarde encore au verset 9. Josué pourrait se fâcher pour dire mais pourquoi depuis là tu veux que je me fortifie? Il dit ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Il le répète. Dans la Bible, vous allez voir plusieurs fois. Dieu dit, prends courage, sois fort, fortifie-toi, prends courage, sois fort, fortifie-toi. Ça veut dire quelque chose. Amen. Et quand vous voyez au début de ce chapitre-là, Dieu dit, il dit à Josué, il dit lève-toi, ok, et prends le peuple, traversez le fleuve et allez sur le terrain, sur la terre que je vous donne. Je vous donne. Mais si Dieu vous a donné, alléluia, pourquoi encore il dit on va se fortifier? C'est pour dire que, quoi que Dieu t'a donné, mais il aura une bataille pour pouvoir maintenir cela. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux remuer un peu ton voisin? Remue un peu ton voisin. Il faut dire ici c'est la résurrection. Quelqu'un dit c'est la résurrection ici. My God. Je ne sais pas comment tu es rentré ici, mais je déclare que tu ne sortiras pas de la manière dont tu es rentré. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Et il s'assoit sur la tête de ses ennemis. Alléluia. Il dit fortifie-toi. Amen. Dieu te donne, mais il dit fortifie-toi. Parce qu'il y a des ennemis. Tout à l'heure, j'ai dit c'est une affaire de royaume. Alléluia. Amen. Regarde, tu es là, que tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, je veux marier. Tu penses que l'ennemi va s'asseoir et puis toi, tu vas avoir un mari pendant qu'il y a des gens qui ont décrété que toi, là, tu ne pourras jamais te marier. Alléluia. Et non seulement ça, ils vont te voir te marier. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et l'ennemi va s'asseoir pour te regarder. Tu vas aller te marier. Ils vont mettre une bague dans ta main. Ils vont te prendre. Ils vont te faire sortir. Et puis, il ne va rien dire. Il va t'empêcher, frère. C'est pour cela que Dieu dit, sois fort. Fortifie-toi. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, fortifie-toi. Alléluia. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Prends bon courage. Alléluia. Quelqu'un là? Alléluia. La première des choses pour se fortifier, c'est la prière. La prière développe notre force spirituelle. Amen. Quelqu'un dit Amen. En 1 Corinthiens 14, verset 14, il dit, car si je prie en langue, Amen, mon esprit est en prière. Alléluia. Quand je prie en langue, mon esprit est en quoi? En prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Amen. C'est-à-dire, quand je prie, alléluia, je passe à une autre dimension. Quand je prie en langue, je passe à une autre dimension. Je ne suis pas connecté aux choses naturelles, mais je suis connecté aux choses spirituelles. Il dit que quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Frère, la prière engage ton esprit. Est-ce que tu es là? Amen.
Et la force se trouve dans ton esprit. Tu n'as pas compris, sinon tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. C'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire physique. C'est une affaire spirituelle. Donc quand on te parle de force spirituelle, la prière doit engager ton esprit. Pourquoi? Parce que la force se trouve dans ton esprit. Est-ce que tu es là? Alléluia. Donc si tu veux être fort, tu veux être fort spirituellement, tu dois être un homme et une femme de prière. Et pendant que tu es en train de prier, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ton esprit est engagé. Alléluia. Et ton esprit prend la force. Ton esprit se lève. Ton esprit se positionne. Et quand la situation se présente devant toi, les gens sont surpris de comment toi tu arrives à ton nid. Pourquoi? Parce que ton esprit est fort. Dis Amen. Quiconque est découragé, c'est que son esprit n'est pas fort. C'est que tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Quelque chose te manque. La prière nourrit ton esprit. La prière donne la force à ton esprit. La prière te permet de tenir. Frère, on t'a donné plusieurs définitions de la prière. Amen. La prière, c'est pour recevoir. La prière, c'est pour... Non, la prière, c'est une plateforme. Dis à ton voisin, c'est une plateforme. Alléluia. Quand c'est une plateforme, ça veut dire que c'est le seul endroit. Amen. Si tu veux communiquer avec Dieu, c'est le seul endroit. Si tu veux combattre, c'est le seul endroit. Si tu veux te fortifier, c'est le seul endroit. Alléluia. Si tu veux demander, c'est le seul endroit. Dis à ton voisin, la prière, c'est une plateforme. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Tu peux tout abandonner, mais la prière, je ne te garantis pas. Oh non, 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 non. Alléluia. La preuve en est quand tu ne pries pas une semaine. Toi-même tu vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Pourquoi tu dois prier, frère? Parce que le diable t'en veut. Amen. Et ta chair t'en veut 2 fois. Oh, tu n'as pas entendu, sinon tu allais dire Amen. Alléluia. Donc si tu ne pries pas sur cette terre, la vie va te bouffer. Amen. Quand je vois quelqu'un de découragé, je sais, tu manques de force. Tu manques de force. Je ne comprends pas ma vie. Tu manques de force. Je n'en peux plus. Tu manques de force. Je ne tiens plus. Tu manques de force. Ça ne va pas. Tu manques de force. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as la force, la Bible dit que quand les gens ont décidé de lapider David, Amen, la Bible dit qu'il est entré où? À l'intérieur de lui-même. Ça lui dit quoi? Il a fait appel à son homme intérieur. Il est rentré en contact avec son homme intérieur. Mais comme la Bible dit que ceux qui connaissent les dieux, ce sont eux qui vont triompher, l'homme intérieur de David était fort. Donc il n'y a aucune situation qui pouvait amener David à se plier. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a vu Goliath, il ne s'est pas plié. Il a vu son fils qui s'est levé contre lui, il ne s'est pas plié. Il a vu les ours, il a vu les lions, il a vu tous les problèmes, mais il ne s'est jamais plié. Parce que dans son esprit, il s'est dit que le Dieu que je sers, il n'y a aucune force, aucune situation qui peut arrêter mon Dieu, et rien n'est au-dessus de mon Dieu. Mon Dieu n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens. Frère, je vais te dire une chose, c'est une affaire de forteresse. C'est une forteresse. Et la forteresse fait que tu limites Dieu. Tu dis qu'il y a des choses que Dieu peut faire et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Amen. Donc ce que Dieu peut faire, laisse Dieu faire. Ce que Dieu ne peut pas faire, moi-même je vais essayer de faire. C'est pour cela que tu seras toujours frustré. En somme, Dieu peut tout faire. Éphésiens 3, verset 20. Il dit, il peut faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Frère, donne-moi
Genèse chapitre 11. Assieds-toi 2 minutes sur la tête de tes ennemis. Donne-moi Genèse chapitre 11. Gloire à Dieu. Je vais te montrer quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen est un peu triste. Genèse chapitre 11. Donne-moi déjà, à partir du verset 1, je vais te montrer quelque chose. Waouh. Quelqu'un dit waouh. Genèse chapitre combien? Vous voyez? On va lire la version Louis II, mais la partie que je veux, je préfère peut-être en King James et autres. Mais on va lire. Il dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quelqu'un dit Amen. Ok? L'histoire un peu, c'est les gens qui ont voulu construire la tour de Babel. Est-ce que vous comprenez? Donc ils parlaient tous une même langue. Écoutez, allons-y. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Shinar et ils y habitèrent. Allons-y. Ils se disent l'un et l'autre, allons, faisons des briques. C'était quoi? Est-ce qu'ils ont commencé? Ils étaient en train de se dire, dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Allons-y. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient, ne bouge pas. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ils étaient en train d'imaginer ce qu'ils allaient construire. Amen. Maintenant, la Bible dit que l'Éternel est descendu pour voir la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Allons-y, seulement tu vas comprendre. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait. On dit, il est venu voir ce qu'ils sont en train de construire. Mais ici, on dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dans la version King James, il dit, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont imaginé. Je peux avoir la version. Alléluia. La version King James du verset de Genèse. Il dit, vous savez où? Ok, c'est le premier, non? And the Lord said, et Dieu dit, beloved, the people is one and they have all language. And this they begin to do. And now nothing will be restricted them from them which they have imagined. Ce qu'ils ont imaginé de faire. Ce qu'ils ont imaginé de faire. Rien ne les empêcherait de faire quoi? De faire ce qu'ils ont imaginé. Je vais te montrer la puissance de l'imagination. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit que Dieu est descendu voir ce qu'ils sont en train de construire dans leur esprit. Alléluia. Alléluia. Frère, je vais te dire une chose. Ton esprit a 2 éléments, la mémoire et l'imagination. Frère, le jour où tu es né, Amen, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui où tu es assis devant moi, ça est dans ta mémoire. Mais ton imagination est vide. Ton imagination est vide. Quelqu'un me dit Amen. Ton imagination est vide. C'est toi qui dois créer quelque chose dans ton imagination. L'imagination a rapport avec le futur. Quelqu'un m'attend? Ce que tu veux devenir là, ça n'est pas dans ta mémoire. Ça est dans quoi? Ton imagination. Donc si tu es là et que tu n'as rien décidé, tu ne sais pas ce que tu vas devenir, tu ne sais pas ce que tu vas faire, ça veut dire qu'il n'y a rien dans ton imagination. Donc Dieu a regardé dans leur imagination. Il dit, ce qu'ils ont commencé à construire dans leur imagination là, personne ne pourra les arrêter. Quelqu'un me dit Amen. Ils n'avaient pas encore commencé à construire physiquement. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, quand quelqu'un a une vision et qu'elle tient à sa vision, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son imagination. Et cette vision, personne ne t'empêchera d'arrêter cela parce que tu l'as construit. Tu l'as développé, tu l'as manifesté et ça y est dans ton esprit, dans ton imagination. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Frère, ce que je veux te dire ce matin, quand le Seigneur dit de te fortifier,
Amen. Quand le Seigneur te dit de prendre courage, ça veut dire que ce que tu as dans ton imagination et ce que Dieu veut faire avec toi, si toi-même là, tu ne crois pas à cela et que tu ne t'attaches pas à cela, ça va être difficile parce qu'il y aura des circonstances et des oppositions devant toi. C'est une affaire de royaume. Satan ne veut pas que tu réussisses. Satan ne veut pas que tu sois heureux. Il ne veut pas que tu sois en bonne santé. Alléluia. Il ne veut pas que ta destinée puisse se manifester. L'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas, c'est que, regarde, ta réussite là, ça va donner à d'autres personnes de vouloir réussir. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'il y a des gens, quand ils réussissent, quand tu les vois, tu as envie de réussir. Parce qu'ils deviennent un modèle. Dieu ne veut pas, oh my God, Dieu veut que tu réussisses. Mais Satan ne veut pas que tu sois un modèle. Donc il va t'empêcher de réussir. Il va mettre des choses dans ta tête. Le découragement, la peur, l'inquiétude et tout cela, ça fait que tu vas vouloir abandonner. Son but, c'est que tu abandonnes. Mais je déclare sur ta vie ce matin que tu n'abandonneras pas au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut arriver au point, mon frère, ma soeur, où sois comme un enfant. Laisse-toi conduire par Dieu. Ne réfléchis plus. Ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi, il ne faut pas regarder aux circonstances ni ce qui est autour de toi. Amen. Tes yeux doivent être fixés sur lui. Quelqu'un va me dire, non, pasteur, tu ne comprends pas. Dis à ton voisin, c'est toi qui ne comprends pas. Parce que ce que je suis en train de dire, je ne parle pas des corps bibliques. C'est des choses que moi-même j'ai vécues, que je suis en train de te dire. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Parce que l'une des choses, le Seigneur dit, il dit, ne vous inquiétez pas. Quand tu t'inquiètes, c'est une manière de montrer à Dieu qu'il est capable. C'est une manière de montrer à Dieu qu'il ne peut rien faire pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu t'inquiètes, tu vois, tu es en train d'amener Dieu dans ton environnement, dans ton atmosphère, pour montrer que regarde comment ça y est autour, regarde comment les choses sont, regarde ce que je suis en train de vivre, regarde ce que je suis en train de traverser. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu, il a créé le temps, il a mis l'homme dans le temps, mais lui-même il ne vit pas dans le temps. Quelqu'un me dit Amen. Dieu vit dans l'éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a aucune fin. Alléluia. Ce que toi tu appelles le futur, c'est un passé pour Dieu. My God. Là où tu es en train d'aller, Dieu est déjà parti. Non, il est revenu en arrière, il te prend, il te dépose, il dit allons ensemble. Mais il sait déjà ce qui va se passer. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Dieu connaît la fin. Il sait que ta fin est meilleure. Il sait que la fin est bonne. C'est pour cela qu'il t'encourage, il t'encourage, il t'encourage. Bien-aimé, sois le prophète de ton frère ce matin. Encourage ton frère pour moi, s'il te plaît. Dis, sois fortifié et sois fort au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Waouh. Amen. On l'appelle quoi? Alpha et... En fait, ce n'est pas alpha et oméga. Il est alpha oméga. Il n'est pas alpha et oméga. Waouh. Quelqu'un dit waouh. La Bible dit que Dieu est quoi? Omni quoi? Il est omniprésent. Donc il peut être au début comme à la fin. Oh yes. Oh yes. Amen. Il est quoi? Omniprésent. Il peut être au début et en même temps à la fin. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc quand il commence avec toi, il a en même temps la fin et puis t'attend. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus. Donc là où il se tient, il dit mon fils fortifie-toi. Tu dis non, Dieu c'est dur. Il dit ma fille fortifie-toi. Tu dis non, Dieu c'est dur. Dieu dit non, arrête-toi. Tu dis non, je ne m'arrête pas, on me poursuit. Non, 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 non. C'est pour cela que devant la mer Rouge, le peuple pleurait, le peuple criait. Frère, je suis venu ce matin pour t'encourager, hein, sincèrement. Le peuple criait, le peuple se lamentait. Et ils se sont retournés vers Moïse pour dire, regarde, il faut parler à ton Dieu là. Là où on est arrivé là, c'était mieux pour nous qu'on soit en esclavage. Parce qu'au moins là-bas, là, il y a les com-com qu'on nous donne le matin, malgré les chaînes, tout ça. Hein? Malgré que le diable m'a bloqué, je n'arrive pas à me marier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je n'arrive pas à avancer dans ma vie, mais au moins là-bas, là, je mangeais les com-com, c'est mieux. Mais si on doit mourir, on doit venir mourir dans le désert. Non, il faut dire à Dieu, il n'a qu'à nous ramener là où on était. Tu vois?
Une sœur va dire non, j'étais bien quand j'étais dans le monde parce que j'avais beaucoup de copains, on me donnait l'argent. Ah, tu étais esclave du péché. Mais la Bible dit que Jésus nous a pris du royaume des ténèbres et nous a menés au royaume de lumière. Afin que nous vivons la vie qu'il a prévue pour nous, cette vie qu'on appelle la vie Zoé. C'est la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Gloire à Dieu. Mais en même temps, sache que l'ennemi ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre une vie sur cette terre, tu vois, sans que Dieu ne soit avec toi. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu ne peux pas avancer sans Dieu. Tu as besoin de Dieu, mon frère. Tu as besoin de Dieu, ma soeur. Quelqu'un me dit Amen. Quand ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se lamenter. Dieu demande à Moïse, mais qu'est-ce qu'ils ont, tes gars là, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils crient? Il dit non, il veut retourner. Dieu dit Moïse, dit avancer. Moïse même était surpris. Il pensait que Dieu doit dire non, c'est vrai, je vais voir si je peux trouver un camion pour vous prendre, pour vous retourner là où vous étiez. Mais il dit avancer. Mais tu dis, Moïse regarde, il ne voit pas d'issue. Mais Dieu voit l'issue. C'est comme tu ne vois pas au-delà de ce mur. Mais Dieu sait ce qu'il y a derrière ce mur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dieu voit au-delà de ta situation. Dieu voit au-delà de ce que tu vis. Dieu voit au-delà de ce que tu traverses. C'est comme si tu veux prendre un vol aujourd'hui pour voyager. Et l'Esprit te dit, ne prends pas ce vol, mais prends le prochain vol. Tu insistes. C'est pour ça que vous allez voir que ceux qui insistent pour prendre ce même vol-là, ils arrivent, on dit non, l'avion a fait clash. Tu dis, waouh, l'Esprit est en train de me parler. C'est la même chose, frère. Il faut voir ça dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne t'a pas fait venir sur cette terre pour que tu souffres. Je te dis la vérité. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas une expérimentation scientifique. S'il te plaît. Dieu t'a fait venir sur cette terre parce qu'il a quelque chose pour toi. La seule manière pour toi d'avancer dans ta destinée et vivre cette destinée, frère, il faut t'accrocher à lui. Et comment t'accrocher à lui? Il faut avoir une vie de prière. Là où Dieu peut te parler, là où il peut te guider, là où il peut communiquer son onction, sa force, afin que quand les situations vont arriver, tu puisses tenir. Alléluia. Les gens se donneront pour dire, mais comment cette femme, comment cet homme arrive à tenir dans tout ce brouillard, dans cette forteresse, dans tout ce qui est en train de là. Parce que ton homme intérieur est fort. Ton homme intérieur a été préparé pour ces genres de choses. Et tu tiens. Frère, je vais te dire une chose. Il y a une différence. Il y a une différence entre l'endurance. L'endurance, c'est quoi? L'endurance, c'est quoi? L'endurance te permet... Amen. L'endurance te permet, alléluia, dans la situation, de traverser la situation. Alléluia. Comme ça, il dit, il faut être fort. La situation peut arriver. Mais comment tu vas traverser la situation? Comment tu vas tenir? Tu as besoin d'endurance. Alléluia. Et quand Dieu te fortifie, il n'a pas dit que les problèmes ne viendront pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour ça qu'il dit, même quand tu seras en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire qu'il y aura des situations qui vont arriver. Il n'a pas dit que depuis que tu es devenu chrétien, tu n'auras plus de problèmes. Parce que tu es devenu chrétien, tu n'auras pas de problèmes. Les gens ne vont pas te critiquer, les gens ne vont pas t'attaquer, les gens ne seront pas contre toi. C'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit, quand ils seront en train de faire ça, la différence entre toi et les gens du monde, c'est que toi tu as l'assurance, malgré que les gens sont en train de parler, malgré que les situations arrivent, mais toi tu marches avec assurance, parce que tu sais à qui tu as cru, tu sais qu'il y a un Dieu qui est avec toi, tu sais que Dieu, il est en même temps devant, il est en même temps en arrière, et il est en train de te conduire, il attrape ta main, parce que son but, c'est que tu arrives à bon port. Si tu crois, donne-moi un mot, amen. Oh yes, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Les choses arriveront. C'est pour cela, la Bible dit quoi? N'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'il y a une force. Il y a une force. Il y a une force quand on est ensemble. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi le psaume 133 à partir du verset 2. Alléluia. Psaume 133 à partir du verset 2. Il dit, il est bon. C'est comme l'huile précieuse
qui est répandu sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, c'est comme la rose d'éléments qui descend sur la montagne de Sion. Amen. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Avant de comprendre, va au verset 1, je vais voir quelque chose. Alléluia. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Verset 2, on s'en va. Il dit c'est doux. Il dit c'est doux. Oh, que c'est agréable, que c'est doux pour des frères de demeurer ensemble. Sois délivré si tu n'aimes pas l'église. Quelqu'un dit Amen. Il dit c'est doux, c'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il dit c'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Il dit car c'est là que l'Éternel envoie. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Frère, dans ta démarche seule à la maison en train de prier, il y a des choses que tu peux recevoir. Amen. Remets-moi le verset s'il te plaît. Et quand tu es à l'église, il y a des choses que tu ne peux recevoir que si tu es dans l'assemblée des saints. Alléluia. Je n'ai pas dit que si tu ne pries pas à la maison, Dieu ne va pas ouvrir certaines portes. Je n'ai pas dit ça. Dieu peut le faire, mais pas tout. Il y en a d'autres. Tu es obligé d'être dans l'assemblée des saints pour pouvoir recevoir ça. Amen. Allons dans le livre de Malachie 3. Je vais te montrer encore autre chose. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ok? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Regardez. Il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça veut dire que il y a des bénédictions que tu peux recevoir quand tu es seul en train de prier. Il y a des bénédictions que tu dois recevoir quand tu es dans l'assemblée des saints. Il y a des bénédictions que tu reçois quand tu apportes ta dîme. Donc, si ta situation est telle que tu es en train de prier et qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de suite, assurément, il y a les deux autres là que tu dois regarder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Jésus-Christ. Donc si tu es là, tu ne comprends pas pourquoi tu pries à la maison, pourquoi tu fais toutes ces choses, et puis ta vie ne change pas, les choses ne changent pas, les choses ne bougent pas. Il y a deux autres qui restent. Il y a deux autres qui restent. La Bible dit quoi? Que c'est le faire qui aiguise quoi? Le faire. Il y a des esprits et il y a des situations que tu ne peux pas affronter ou régler ça toi seul. Tu n'as pas entendu, sinon tu allais dire Amen. Le faire aiguise quoi? Le faire. Amen. Gloire à Jésus. Parce que si la situation dépasse, parce que, regarde, est-ce que vous êtes là? Je peux parler un peu? Ce que tu attends de Dieu, ou ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, ou là où tu veux arriver dans ta vie, Amen. Ta vie de prière doit être proportionnelle à ce que tu veux dans la vie. Tu n'as pas entendu. Alléluia. Là où tu veux aller dans la vie, là, ta vie de prière doit être proportionnelle à ça. Parce qu'il y a des esprits qui sont rattachés aux différents paliers et niveaux de la vie. Les esprits du rez-de-chaussée ne sont pas les esprits du premier étage. Et les esprits du premier étage, ce ne sont pas les esprits du deuxième étage. Quelqu'un me dit Amen. Donc si tu es au rez-de-chaussée
et que tu ne pries pas, tu ne fais que manger, dormir, malgré ça, tu as eu quelques petites bénédictions, ça ne veut pas dire que quand tu vas arriver au premier, tu dois faire la même chose. Tu dois changer. Vous n'avez pas entendu, sinon vous allez dire Amen. Donc quand tu vas monter encore au deuxième, il faut que tu changes. Il faut que ta vie de prière soit proportionnelle à ce que tu attends de Dieu ou ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Amen. Et si tu n'es pas fort spirituellement, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu vas abandonner. Amen. Parce que la bénédiction en elle-même, on peut la perdre. Tu ne sais pas ça? On peut perdre. On peut perdre. Donc pour protéger ça, il faut que tu sois fort. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est pour cela que ça n'aille pas. Tu dois être dans la maison de l'Éternel. Tu dois toujours adorer ton Dieu. Tu dois aimer Dieu. Mettre Dieu au devant de toutes choses. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que deux personnes peuvent traverser la même situation, mais le comportement des deux sera différent. Est-ce que vous êtes là? La même situation, les deux personnes traversent cela, mais leurs comportements diffèrent. Leurs comportements diffèrent. Pourquoi? Cela dépend de ton homme intérieur. Tu vas voir que l'autre va se fondre. Bouf. L'autre va tenir debout. Quelqu'un dit Amen. La différence, ce n'est pas toujours le combat. Non. Puisque c'est le même combat. La différence, ce n'est pas le combat. La différence, c'est comment tu fais face au combat. Tu vois? Deux personnes ont la même situation. L'autre coupe son téléphone. Je ne veux pas qu'on me parle. Je ne veux pas entendre parler de quelque chose. Je veux rester dans mon coin. Je suis découragé. Mais le problème, cette personne-là, l'ennemi va te cribler. Parce que son but, c'est il veut t'isoler. Quand tu es isolé, tu vois, quand tu es isolé, tu ne réfléchis plus. Quand tu es isolé, il peut t'avoir. Quand tu es isolé, tu ne veux plus lire ta Bible. Tu as l'impression que la Bible, là, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'en ce moment précis, j'ai une situation, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de retrouver mes esprits. J'ai besoin d'être calme. Frère, pendant que tu es calme, il y a un esprit qui va te parler. Il y a quelque chose qui va te dire, regarde, si j'étais à ta place, j'allais faire ceci. Si j'étais à ta place, j'allais faire cela. Alléluia. Or, quand quelqu'un est fortifié à son homme intérieur et que la situation est là, qu'elle a le courage de prendre sa Bible ou bien d'allumer le YouTube et aller sur les messages de son pasteur. Et le pasteur avait prêché un jour sur se fortifier. Tu mets ce message, tu es en train d'écouter. La Bible dit en Ézéchiel 2, verset 2. Quand tu me parlas, l'esprit entra en moi. Frère, on peut saisir l'esprit même en regardant la télévision. On peut saisir l'esprit même en écoutant son pasteur. On peut saisir l'esprit même en écoutant une vidéo, en regardant une vidéo. Il dit quand tu me parlas, l'esprit entra en moi. C'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une affaire de dimension où ici on peut traverser, ici on ne peut pas traverser. Il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. L'esprit peut flot à n'importe quel mouvement. L'esprit peut flot, même s'il y a des barrières, mais l'esprit fait flot. C'est la même manière. Tu ne peux pas arrêter le vent, tu ne peux pas attraper le vent, tu ne peux pas empêcher le vent. C'est la même chose. Tu ne peux pas empêcher l'esprit. Et tu dis non. Quand j'ai écouté ce message, ça m'a fait du bien. Ça m'a repositionné. Ça m'a donné la force. Quand on traverse les situations, on ne s'enferme pas. On n'abandonne pas. On ne baisse pas les bras. Alléluia. C'est là qu'on est dans la présence de Dieu. Frère, il y a une puissance dans l'atmosphère. C'est pour cela que quand tu es en train d'adorer ton Dieu, tu vois, parce que je vous ai dit, frère, un esprit ne jamais dans un lieu par hasard. Jamais. Si un esprit est quelque part, c'est que cet esprit a été attiré.
c'est quelqu'un qui a attiré l'esprit. Alléluia. L'esprit est là à cause de l'atmosphère qui a été créée. Dis Amen. Parce que les esprits répondent à l'atmosphère. Dis Amen. L'atmosphère qui a été créée dépend de l'activité de cette personne. Est-ce que tu es avec moi? Parce que c'est ton activité qui crée l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui attire l'esprit qui correspond à cette atmosphère. Dis Amen. Si tu vois que tu es triste, il ne faut pas accuser quelqu'un. Ça dépend de l'atmosphère que tu as créée. Tu as créé une atmosphère de tristesse. Donc qui va venir? Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la tristesse. Le Saint-Esprit vient dans l'atmosphère de joie, l'atmosphère de paix, l'atmosphère d'assurance. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Donc quand tu vois le Saint-Esprit quelque part, ça veut dire que l'atmosphère qui est propice là, amen, c'est ce qui a attiré le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Donc si tu vois la mort autour de toi, ce n'est pas quelqu'un qui a appelé la mort, c'est toi-même. Si tu vois le découragement autour de toi, ce n'est pas quelqu'un qui a créé le découragement, c'est toi-même. S'il y a la peur autour de toi, ce n'est pas quelqu'un qui a créé la paix, c'est toi-même. C'est toi-même par tes activités. L'activité fait quoi? Crée l'atmosphère. Et l'atmosphère attire l'esprit qui correspond à cette atmosphère. Oh yes. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit amen. Tu sais pourquoi ça a l'air difficile pour toi? Parce que tu n'as jamais eu la force, tu vois, de pouvoir créer une atmosphère à partir de ton homme intérieur qui va empêcher les choses négatives de s'installer autour de toi. Tu vois? Si tu me dis que tu es un homme de prière et une femme de prière, sachant que la prière engage ton esprit. Donc, à chaque fois que tu es en train de prier, à chaque fois que tu es dans une atmosphère de prière, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la force se trouve dans ton esprit. La force se trouve dans ton esprit. Donc, à chaque fois que tu es dans ton temps de prière, tu es en train de prier et que le Saint-Esprit est en train de fortifier ton âme intérieure, en train de donner une force à ton âme. La puissance commence à venir, la force commence à venir. Donc ça fait que la situation est là. Tu ne réagis pas comme quelqu'un, alléluia, qui est dans la tristesse, dans la peur, et tu prends des décisions, tu te comportes comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi. C'est pour ça que la Bible dit que David, quand toutes ces choses se sont passées, son propre fils s'est rebellé contre lui. Les gens qu'il a pris de la boue, il les a fait asseoir à la table des grands. Ces personnes-là se sont levées contre eux. David ne s'est pas arrêté pour dire, vous là, vous n'étiez rien, il n'y avait rien. Si moi je ne vous avais pas pris là, vous n'allez pas devenir quelqu'un. Il n'a pas regardé, il n'a pas regretté son acte d'avoir fait sortir des gens de la boue. Quelqu'un me dit amen. Mais la Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il allait puiser cette force. Cette force qui va faire qu'il ne va pas réagir comme les autres, il ne va pas se comporter comme les autres, il ne va pas faire comme les autres. Et cette force, quand il est rentré en lui, frère, vous avez vu pourquoi Élie, non? Élie, quand il a eu des problèmes avec Jézabel, la première des choses que Dieu a fait, il dit repose-toi, mange, prends la force. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas de force, tu ne peux pas réfléchir. Quand tu n'as pas la force, tu vas prendre des décisions. C'est pour ça que je vous dis, frère, il est très dangereux de prendre une solution permanente pour régler une situation temporaire. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Or, quand tu es en train de traverser des situations, tu es capable de prendre une solution permanente pour régler une situation qui est temporaire. Parce que ce que tu es en train de vivre maintenant, là, c'est une chose, frère, c'est une chose qui est temporaire. Ta situation est temporaire. Alléluia. Ce que tu vis est temporaire. Ce que tu es en train de traverser est temporaire. Ce que tu fais face à est temporaire. Tu ne vas pas rester dedans, frère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour ça que la Bible dit que quand tu seras en train de traverser, tu seras en train de traverser. Il n'a pas dit de t'asseoir dans la vallée. Il dit quand tu seras en train de marcher. On marche. Pour marcher dans une situation, c'est l'endurance. C'est l'endurance. L'endurance. Et l'endurance vient de la force intérieure. Et cette force intérieure dépend de ton esprit et de ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia.
Est-ce qu'on est là ce matin? La parole te fait du bien. Donc j'ai dit, la première chose c'est quoi? Frère, on ne construit pas sa force spirituelle seulement quand il y a la bataille. Mais avant même qu'il y ait bataille, il faut déjà préparer ça. Quelqu'un me dit amen. La deuxième des choses, la parole de Dieu nourrit notre homme intérieur. Oh yes, en Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, de la même manière que ton corps a besoin de nourriture, c'est la même chose. Amen. Ton esprit a besoin de nourriture. Si tu nourris ton corps tous les jours et que tu ne nourris pas ton esprit, il ne faut pas être surpris de devenir faible spirituellement. La même manière que tu nourris ton corps chaque jour tu nourris ton corps, chaque jour tu nourris ton corps. C'est de la même manière que chaque jour tu dois nourrir ton esprit. Et c'est avec la parole de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui est faible dit je suis fort. Tu le répètes. Il dit je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Ton esprit va finir par accepter cela. Et tu vas voir que la forteresse va se briser. Tu vois? Même si ton compte bancaire est vide, tu dis je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Il dit que le pauvre dise quoi? Alléluia. Que le faible dise quoi? Je suis fort, je suis fort. La situation ne va pas m'arrêter. La situation ne nous arrêtera pas. Peu importe ce que nous traversons, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit pour notre vie, il va le faire. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Il a fait hier. Il va le faire aujourd'hui. Et il le fera demain. Je crois en sa parole. Je me tiens à ce qu'il a dit. Et puis tu commences à l'adorer. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut avoir les promesses de Dieu. La Bible dit que Abraham ne douta pas par incrédulité en ce qui concerne les promesses que Dieu avait pour sa vie. Mais il fortifia sa foi en donnant gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit quoi dans le livre de Marc? Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand vous priez, vous le verrez s'accomplir. Au milieu, c'est de croire. Et c'est là que beaucoup de problèmes, on ne reste pas silencieux. On ne s'enferme pas. On ne ferme pas sa Bible. On continue d'adorer Dieu. On continue de regarder aux promesses de Dieu. Tu as fini de prier. Mais jusqu'à ce que ça s'accomplisse, l'ennemi peut te décourager. Il va mettre des choses dans ta tête. Alléluia. Frère, à chaque fois que tu deviens incrédule, à chaque fois que tu doutes, tu éloignes davantage ton miracle. La foi c'est le pont entre toi et ton miracle. Donc à chaque fois que tu doutes, tu brises le pont. Ton miracle ne peut pas venir, ton miracle ne peut pas traverser. Parce qu'il faut un pont pour que ton miracle quitte du surnaturel pour venir dans le physique. La seule chose qui va faire à ton miracle de pouvoir traverser et venir à toi, c'est le pont. Le pont, c'est quoi? La foi. La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la révélation. Révélation. Donc à chaque fois que tu prends la parole de Dieu, non pas de la parole de Dieu, mais la parole de Christ, c'est loin de Dieu. Révélation. Alléluia. Donc quand tu prends, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une parole générale. Amen. C'est une parole générale. À chaque fois que tu es en train de dire, l'esprit va prendre cela et ça devient un réma, une parole personnelle pour toi. Et tu as une certaine assurance qui vient en toi, même si les gens ne croient pas. Mais toi, tu crois parce que c'est devenu pour toi. Et ça est dans ton ventre. Et bientôt, tu vas enfanter cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas juste dimanche, venir ici, tu déposes ta Bible, tu déposes tout, tu ne fais rien, tu vaques à tes situations, tu vaques à la vie va te bouffer, frère. Alléluia. On vient ici pour s'équiper, on vient pour recevoir, on vient pour charger sa batterie. Et quand on va dans la ville, quand les gens veulent nous attaquer, les gens veulent dire ce qu'ils ont à dire, on a les moyens de pouvoir répondre et de tenir et avancer avec assurance. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Le diable même a tenté Jésus. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire? Quelques versets avant, quand Jésus devait se faire baptiser,
Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Quelque temps après, quelqu'un lui dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, c'était pour amener Jésus à douter de son identité. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu a déjà dit. Il t'a déjà dit que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Donc ça veut dire que toutes les promesses sont aussi à toi. Sont aussi à toi. Maintenant le diable te fait croire que ça là tu n'es pas dedans aussi. Tu ne vas pas recevoir aussi. Et puis tu commences à douter. Alléluia. Tu ne connais plus ton identité. Jésus lui a dit, attends, cet enfant était ton histoire. Tout à l'heure, là, tu n'as pas entendu. Tout à l'heure, là, tu n'as pas entendu, mon papa a dit. Donc, ce que tu es en train de dire, là, il ne faut pas me provoquer avec. La Bible dit que Satan a fait quoi? Il s'est éloigné de lui pour quelque temps, parce qu'il va revenir encore. Donc, le diable va toujours venir. Si tu ne te prépares pas maintenant, là, tu comprends? C'est pour ça que vous voyez quoi? Il y a des gens, leur joie, là, c'est momentané. Parce qu'ils oublient que le diable va venir. Il va venir. J'ai un témoignage. Et le Seigneur est bon, hein. Le Seigneur a fait ça dans ma vie. Je voulais lever la main pour bénir le nom de l'Éternel. 2 semaines après, tu es calme. Toi qui as fait témoignage, tu es calme. La Bible dit qu'on les a vaincus par la parole de notre... Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de te faire croire que, tu vois, ta vie ne vaut rien. Rien de bon ne peut sortir de toi. Tu es inutile. Tu es inutile. Tu n'es pas important. Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'aime pas. Et vous comprenez? Et il est en train de faire. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Et tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Frère, je te dis la vérité. Tu as une identité et Dieu est avec toi. Et ce qu'il a dit te concernant, il va l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. La parole de Dieu nourrit la foi. Elle renouvelle tes pensées. C'est pour ça qu'il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés. Parce que, vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie de folie. Amen. C'est une vie de quoi? Folie. Tu vois? C'est pour cela que ceux qui sont trop intelligents ont des problèmes avec la vie chrétienne. Tu vois? Parce que tu veux réfléchir de façon logique. Or, il n'y a pas de logique dans la foi chrétienne. Ce n'est pas une logique. Dieu a dit, un point c'est tout. Tu vois? Regarde une folie. On vient à peine de te payer. On vient à peine de te payer. Et Dieu te dit, prends cet argent-là, va donner à telle personne. La logique là, tu vas dire, arrière de moi, Satan. Tu vois? Mais à chaque fois que Dieu te dit quelque chose, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Tu vois? Remarque ça. À chaque fois que Dieu va vouloir faire quelque chose dans ta vie, il va te dire de faire quelque chose. Et si tant que tu n'obéis pas à cette chose, Dieu n'avancera pas avec toi. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi? La foi, la parole de Dieu nourrit la foi. Elle renouvelle la pensée. Elle révèle la stratégie de l'ennemi. Gloire à Dieu. Elle nous apprend qui nous sommes en Christ. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas de Jésus-Christ. Tu vois, un croyant qui est rempli de la parole de Dieu devient difficile à tromper et difficile à renverser. Quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te... C'est pour cela que la Bible dit que ne vous bornez pas à des discussions vaines. Tu vois, moi je ne discute jamais avec les gens. Pourquoi? Regarde, va demander à Dieu et va te répondre. Pour moi c'est oui, amen, c'est tout. Mais si Dieu il va se révéler à toi. Tu vois? Mais les enfants là, ils n'ont rien fait. Pourquoi ils peuvent mourir? Si je vais t'expliquer ça, toi-même tu vas te taire. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments.
Dieu marche par les principes, par les préceptes et par les lois. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas par les sentiments. Il dit, l'iniquité des parents, tu vas faire quoi? Sera sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tous ceux qui vont sortir de toi, ils vont vivre ça. Maintenant, quand ils vont vivre ça, tu vas dire, mais Dieu est méchant. C'est toi qui es méchant. Ah, tu n'as pas compris, sinon tu allais dire Amen. Alléluia. Dis Amen bien. La troisième des choses ce soir, sinon ce matin, l'obéissance et la sainteté conservent notre puissance. L'obéissance. Jean 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui quoi? Qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Cette année, c'est l'année de la bénédiction par l'obéissance. Frère, il ne suffit pas seulement de prier beaucoup. Non, non, non. Il ne suffit pas aussi de connaître tous les versets bibliques. Quelqu'un est avec moi? Nous devons aussi marcher dans l'obéissance. Faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. La désobéissance affaiblit spirituellement. Quand tu désobéis à Dieu, ça t'affaiblit. À chaque fois que tu es en train de désobéir à Dieu, à sa parole, ça t'affaiblit. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Regardez Samson. Samson était puissant. Dis Amen. Mais il a commencé à jouer avec le péché. Amen. Il a commencé à jouer avec le péché et ça a agi sur lui. Il a commencé à être faible. Il a commencé à désobéir. Ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu n'aime pas, c'est ce qu'il a commencé à faire. Le péché ouvre les portes, frère. La Bible dit que Satan est comme un lion rugissant. Il rôde, cherchant qui dévorer. Donc si tu vois que Satan a dévoré quelqu'un, c'est que la personne a ouvert une porte. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu vois, Samson a commencé à jouer avec tes limites. Tu as des limites, j'ai des limites. Quand tu traverses les limites que Dieu a traversées, tu vas avoir des problèmes. Quelqu'un dit Amen. Il a joué avec le péché. Il a joué avec sa consécration. Beaucoup jouent avec leur consécration. Alléluia. En Juge 16, verset 20, la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand tu joues avec ta consécration, quand tu joues avec cette vie de sainteté, le Seigneur va se retirer de toi, tu ne sauras même pas. Tu vois? Il dit, et elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Les autres fois, même si je suis dans le péché, Dieu est avec moi. On dit Dieu est amour. Dieu va me sauver de là. Alléluia. Même si je m'avais couché avec quelqu'un qui n'est pas mon mari, qui n'est pas ma femme, même si je ne prends pas de préservatif, Dieu est avec moi. Cette fois-ci encore, il va me protéger. La Bible dit que, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Alléluia. Même si je m'avais volé aujourd'hui, ils ne vont pas m'attraper. Oh, c'est bien. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Dieu n'était plus avec lui. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Ta consécration, l'obéissance, c'est ce qui fait que Dieu est avec toi. Il dit, ceux qui obéissent à ma parole. Quelqu'un dit Amen. Il dit là, c'est ceux-là qui m'aiment. Gloire à Jésus-Christ. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il avait toutes les possibilités, tous les moyens de le faire. Mais à cause de sa vie de sainteté et de consécration, il dit, ça là, je ne le ferai pas. Regarde aujourd'hui tes amis. Regarde à ce que tu marches. Alléluia. Les gens, ils ne vont même pas t'envoyer quelque part. Ce sont ceux-là qui sont tes amis. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui sont contre Dieu, qui parlent mal de l'église. Alléluia. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Et c'est ceux-là qui t'en vont t'attacher. Frère, je vais te dire une chose ce matin. Quand le monde spirituel est contre quelqu'un, tous ceux qui s'associent à la personne, le monde spirituel est contre eux. Ah, je te répète encore, quand le monde spirituel est contre quelqu'un, tous ceux qui s'attachent à la personne, automatiquement, le monde spirituel est contre cette personne. C'est pour cela que, de la même manière, au revers de la pièce de monnaie, il y a la tête et puis à l'autre côté. De la même manière, quand quelqu'un est consacré à Dieu, quand quelqu'un vit une vie de consécration, tous ceux qui s'associent à cette personne vont bénéficier de ce que la personne est. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sauf ça, c'est tant qui court. Il faut faire attention à ceux qui sont autour de toi.
Quelqu'un me dit Amen. Joseph voulait protéger sa relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il a voulu garder cette vie de consécration, cette vie de sainteté. Vous voyez, la puissance que la prière peut construire, la désobéissance peut détruire cela. Oh yes. La quatrième des choses, la communion avec le Saint-Esprit nous fortifie. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance spirituelle n'est pas simplement une discipline personnelle. Elle vient aussi d'une personne, le Saint-Esprit. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit, mon frère. Vous voyez, Jésus a dit à ses disciples, restez là, avant de commencer, restez là. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette personne qui va vous conduire. Vous avez besoin de cette personne qui va vous diriger. Vous avez besoin de marcher avec lui. S'il n'est pas avec vous, tout ce que vous allez faire là, vous n'allez pas réussir. Vous allez abandonner. Frère, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aboutir. Sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on commence, on ne va pas terminer. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de joie. Alléluia. La Bible parle de quoi? Les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Amen. Le fruit de l'Esprit. La joie vient du Saint-Esprit. Alléluia. La paix vient du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand le Saint-Esprit marche avec toi, peu importe ce qui se passe à l'horizon autour de toi, frère, la joie, la paix ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Et la paix et la joie ne dépendent pas de ton compte bancaire, ne dépendent pas de ton mariage, ne dépendent pas du nombre d'enfants que tu as, ne dépendent pas de tes habits, de tes voitures, de tes maisons. La paix ne vient pas de tout cela. La paix vient du Saint-Esprit. Quand cette paix est là, que tu es, que tu n'es pas, tu es dans la joie. Parce que tu ne dépends pas de ces choses. Tu dépends du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et quand tu vas voir que quand tu dépends du Saint-Esprit, tu ne vas pas envier les autres. Dis Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de prospérer, tu vas lever la main pour dire Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Ah, merci. De la même manière que tu as fait pour elle, je crois que tu vas faire pour moi. Alléluia. Et tu es en paix avec toi-même. Quand le démon, les sorciers, le monde des ténèbres va vouloir se lever pour te dire, tu as vu, et ils ont enfant, tu n'as pas enfant, ils ont maison, tu n'as pas de maison, ils ont ceci, tu n'as pas cela. Tu vas dire, arrière de moi, Satan. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu de concurrence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour mon frère, je sais qu'il peut le faire pour moi. Je bénis la vie de mon frère pour ce qu'il est. Je bénis la vie de ma soeur pour ce qu'elle est. Mais je crois à une chose. La prochaine personne sera moi. My God. La prochaine personne sera moi. Je sais que Dieu va visiter ma maison. Je sais que Dieu va visiter mes entrailles. Je sais que Dieu va visiter mon corps. Alléluia. S'il a visité Abraham, il a visité Sarah, il a visité toutes ces personnes que nous connaissons dans la Bible, il va me visiter moi aussi, il va me visiter. Tout ce que j'ai à faire, c'est de préparer l'atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse venir vers moi. Préparer l'atmosphère pour que les caméras du ciel soient tournées vers moi, pour que le ciel soit tourné vers moi. Il faut que je prépare le terrain. Et comment je prépare le terrain? C'est l'état de mon cœur. L'état de mon cœur. L'état de mon cœur. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas tout cela dans mon cœur. Quelqu'un me dit Amen. Je suis content quand mon frère est béni. Je suis content quand ma soeur est bénie. Je suis content quand Dieu a visité quelqu'un, parce que je sais que la prochaine personne sera moi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Glory to God. La Bible dit que Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Donc Dieu était en train d'aller pour pouvoir visiter la fille de Jairus qui était morte. Quelqu'un me dit Amen. Ce jour-là, Jésus avait préparé son rendez-vous dans son calendrier pour aller visiter Jairus parce que sa fille était morte. Mais quand il était en train de partir, la Bible dit qu'en chemin, il y avait une femme qui avait une perte de sang de 12
Anne était dans les parages. Elle n'était pas prévue, mais à cause de ce qu'elle était sur le chemin que Jésus devait prendre, à cause de l'état de son cœur, la bénédiction. Frère, la charge que Jésus avait, c'était pour la fille de Jairus. Mais Dieu a dit, cette femme-là, quand je regarde l'état de son cœur, je vais enlever un peu et pour lui donner, my God. Et Dieu a visité la vie de cette femme à cause de l'état de son cœur. À cause de l'état de son cœur. Il faut toucher un voisin. Dis Dieu regarde à notre cœur. Touche ton voisin. Dis Dieu regarde à notre cœur. Alléluia. Je vais déclarer sur ta vie que la prochaine personne sera toi. La prochaine personne sera ta maison. La prochaine personne sera ton compte bancaire. La prochaine personne sera, oh my God, ce que tu as élevé comme prière. Dieu répondra à cela. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Yes. Plus tu marches avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Moins tu dépends de ta force. Tu apprends à compter sur lui. Tu apprends à le regarder. Tu dis non, je ne suis rien. Saint-Esprit, que puis-je faire? Regarde la situation. Je ne peux rien. Je mets tout en tes mains. Quand je regarde, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je mets tout en tes mains, Saint-Esprit. Conduis toutes choses, dirige toutes choses. C'est comme ça un homme spirituel doit se comporter. C'est comme ça une femme spirituelle doit voir les choses. Saint-Esprit, tu nous as toujours sortis des situations. Et je crois, cette situation, tu vas nous faire sortir. C'est pour cela que David regardait toujours à ses victoires. Toujours à ses victoires. Et c'est ce qui donnait la force à David. Quand Dieu te prend quelque part, il te fait asseoir à la table des grands. Alléluia. Regarde toujours à ce qu'il a déjà fait. Regarde toujours. Parce que regarde, ce que Dieu a déjà fait, c'est ce qui va te donner la force. Tu vois? Quand quelqu'un t'a toujours aidé là, tu vois? Et quand tu as des problèmes, ta première idée va dire non, cette personne-là, elle va m'aider. Parce que quand je vais toujours vers elle, elle m'aide. C'est pas vrai? C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu t'a toujours secouru, quand Dieu t'a toujours sorti des problèmes, quand Dieu t'a toujours gardé, quand tu as des problèmes, la seule personne qui te de tourner tes yeux vers lui pour dire non, il va le faire. Mais pourquoi ça tarde? Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Amen. Dieu est en train de travailler. C'est comme une plante. Quand tu mets le grain dans la terre, tu ne sais pas ce qui se passe sous la terre. Mais c'est un matin que tu vois que la plante a commencé à pousser. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la même chose avec Dieu. Même dans le silence, Dieu est en train de travailler. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Amen. Et l'aide d'un nom de Dieu que les chrétiens n'aiment pas, Dieu s'appelle le temps. Dieu s'appelle quoi? Le temps. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. La dernière des choses, la force spirituelle se développe aussi dans les combats. Jacques 1, les versets 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On veut être fort souvent sans traverser les résistances. Ce n'est pas possible, frère. Ça n'existe pas. Il faut combattre, il faut être un homme de combat. Il ne faut pas regarder les choses telles qu'elles sont. Il faut te lever, il faut combattre. Quelqu'un dit Amen. On va se lever.